Ce programme vous est présenté par Group Ice Corporation. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, et pour celle-là, je vous le dis, j'ai lancé la VOD. Direct, d'avance. Titre qui dénonce, ça va dénoncer. Ça va dénoncer énormément. Et c'est même pas des blagues. Alors loin de moi l'idée de tirer sur les gens, mais quand ils font de la merde, faut pas hésiter de leur tirer dessus, tout simplement. Alors, aujourd'hui, avant de commencer le React, je rappelle le titre, hein, React au plus gros scammer du Japon. D'accord? Donc pour tous mes fans du Japon, culture japonaise, animé, manga, waifu, tout ce que vous voulez, celle-là elle est pour vous parce que si vous comptez un jour aller au Japon, que c'est votre rêve, comme ça a été le mien et que je l'ai réalisé, attention, attention. Après, j'avais pas du tout senti la patate arriver, mais ces gens-là dont je vais vous parler, il leur est arrivé des dramas après mon voyage. Donc rien à voir avec mon voyage, mais tu vois, genre coïncidence par rapport au temps, c'est assez sympa. Alors, petit story time avant de commencer le React, pas la React, parce que sinon vous allez absolument rien comprendre. Je prépare un voyage au Japon. Alors, ce voyage au Japon, je le prépare dans ma tête depuis... ouais, moi je suis de la génération, j'ai grandi avec les animés. Vous savez, nos darons, ils sont d'une génération, ils ont grandi avec les films. Donc leur rêve à eux, c'était de partir tous en Amérique. Films de cow-boys, etc. Voilà, l'Amérique, ça leur vendait du rêve. Nous, on a grandi avec les animés, donc logiquement, animé égale Japon. Le rêve, on part au Japon. Saint Graal, etc. Patin couffin. T'as compris le truc. Je prépare ce voyage depuis très 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 longtemps. Et pour préparer ce voyage, si tu veux, je me renseigne beaucoup sur YouTube. Et à l'époque, il y avait moins de youtubeurs Japon. Je vais vous les citer. Il y en a un qui ne fait plus du tout de vidéos et je me rappelle plus de son nom. Mais je crois que maintenant il est en Corée du Sud. Putain, je me rappelle plus de son nom. C'est ultra bête parce que lui, tu vois, par exemple, il aurait donné des bonnes adresses. Enfin bref, je vous spoil un petit peu du sujet. Il y a Ichiban Japan, Japania, Tev ici Japon. Aïe aïe aïe, j'aurais dû le mettre sur le doigt d'honneur celui-là. Tev ici Japon, Louis-san. J'aurais dû avoir 2 doigts d'honneur pour mettre Tev ici Japon et Louis-san, comme ça. Bam. Zup 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 zup. Enfin bref. Donc, on va s'attarder sur les deux là. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des mainstream, je parlais, des connus. Ceux à qui tu regardes et tu dis, bon, ils ont plein de vues, ils ont plein d'abonnés, c'est que je pense que je peux leur faire confiance. Je compte un tout petit peu ça. On va se concentrer sur Tev ici Japon et Louis-san. En préparant mon voyage, incroyable, Tev ici Japon, au même moment, il ouvre un hôtel au Japon. Enfin, je veux dire, quelques mois avant. Je me dis, mais c'est fou. Ça va être un hôtel avec des Français, un hôtel français, ou peut-être qu'il va y avoir bon, des gens à l'accueil, j'extrapole, mais je vous spoil, c'est pas du tout ça, il y a personne à l'accueil, au final, c'est même pas tant un hôtel que ça. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un hôtel? Non, je peux pas considérer que ça comme un hôtel. En fait, il a construit une maison typiquement japonaise, en plein milieu de Tokyo. Alors, elle est très bien située, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de problèmes avec Tev ici Japon. Et après vous avoir raconté ça, j'aimerais bien qu'on réacte du coup à sa vidéo qu'il a sorti récemment, Survivre 24 heures à Akihabara, puisque du coup j'y ai mis les pieds 2 fois à Akihabara, et 2 fois je me suis fait scam par ce mec qui m'a donné que des adresses de fils de pute à Akihabara, et que si j'étais un gros con qui se contentait d'aller à ces adresses, je me serais fait douiller sa grand-mère. Sauf que moi j'ai vu la douille arriver, et j'ai dit à la personne avec qui j'étais, non, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas payer les mêmes trucs, ils ont le même prix qu'en France, c'est pas possible. On sait très bien que déjà, quand on y allait, le cours du yen, il était grave à notre avantage, et en plus de ça, on sait très bien que le Japon, sur certains trucs, c'est moins cher. Donc c'est pas possible. Enfin bref. Oh putain. Oh non, il est là. Jamais j'aurais pensé qu'un viewer soit mon antagoniste. C'est assez terrible. Enfin bref. Donc... on reprend depuis le début. Je me renseigne grâce aux vidéos de Tev ici Japon et Louis-san. Ok, je me tue à leurs vidéos. Je me tue même pour Tev ici Japon, pour vous dire, je me tue à toutes ces chaînes.
là, ici Japon Corp, là, tout ce que tu veux, je me dis, même s'il y a des informations qu'ils disent pas explicitement dans leurs vidéos, si je me tue à tous leurs vlogs, il y a sûrement des moments où ils vont montrer des adresses, des trucs, je vais pouvoir les noter, ils vont pouvoir les dire, sans forcément ce soit une vidéo qui liste les adresses. Frérot, j'ai pas vu, je suis passé 2 secondes sur ton live cet après-midi, c'était un calvaire. Pas grave, frérot, de toute façon, c'était un live, franchement, j'ai joué vite fait 1 heure à Subnautica, après j'ai taillé. C'était vraiment un live tampon, frère. J'avais pas trop quoi faire. Au final, après, je me suis dit, bon, j'ai autre chose à foutre. J'espère que vous allez bien tous dans le chat. J'espère que vous avez passé un super week-end. Donc, j'étais en train de dire oui. Je me tue à toutes les vidéos de Tev. Toutes les vidéos. Ok. Mon rêve, c'est de partir au Japon, comme je pense la plupart du rêve de plein de gens de ma génération. Voilà. Le Japon, c'est au-dessus de tout. Je me tue à ces vidéos. Et il sort une vidéo, guide du Japon, guide de Tokyo, pas du Japon, guide de Tokyo. Alors c'était quelle année? C'était 2023-2024, puisque je suis parti en 2024. Et comme un teubé, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, ça aurait été une bonne idée, hein, si c'était pas un gros chien ce mec, mais comme un teubé, je prends le guide et je me dis je peux faire entièrement confiance à ce mec. Je prends toutes les adresses du guide, tous les quartiers, je note toutes les adresses et tout. Et je me dis, bah, c'est comme ça que je vais faire mon voyage. Bon, arrivé au Japon, je vous spoil d'un truc. Toutes les adresses qu'il donne, comptez des demi-journées. Voilà. Ça, à la rigueur, c'est juste une erreur qu'il a fait, que je pourrais lui reprocher. Ouais, de lui dire quoi. Voilà, frérot, t'as fait un guide, mais t'as donné des trucs, ça dure qu'une demi-journée à chaque fois, même en prenant ton temps. J'ai compris après pourquoi il a fait ça, parce que, en fait, vous allez voir que son hôtel, en fait, quand tu prends une chambre dans son hôtel, tu ne prends pas l'appartement entier, genre. C'est pas comme un Airbnb. Et tu le partages avec d'autres personnes. Ces autres personnes, c'est des gens de sa communauté. Et quand j'ai vu la gueule des gens de sa communauté, frère, j'ai compris pourquoi il mettait que des demi-journées dans ses vidéos. Par exemple, tu prends le quartier d'Akihabara, toutes les activités qu'il te proposait de faire, franchement, tu les fais en... Je dis une demi-journée, mais je suis hyper gentil. Hein. Tu les fais genre de 7h du matin à 10h. Voilà, c'est fini. Pourquoi il a fait ça? Ben parce que sa communauté, ils sont hyper chelous. Les mecs, ils vont à l'autre bout de la Terre. Oui, n'oubliez pas, prenez votre putain de compote. Les mecs, ils vont à l'autre bout de la Terre et ils se calent dans le salon. No joke, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils se calent dans le salon. Bonsoir Mata, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Ils se calent dans le salon, donc de l'hôtel partagé. En fait, je vous dis ça parce que pour aller dans la salle de bain, il fallait passer dans le salon. Donc je les voyais, ces mecs. Parce que je me douche. Incroyable. Ils se calent dans le salon et ils regardent des vidéos de Tev. Ils habitent en France, ils partent au Japon, dans l'hôtel de Tev ici Japon, ils se calent sur le canapé de Tev ici Japon, ils allument la télé de Tev ici Japon et ils mettent Tev ici Japon. Ils sont au Japon, les mecs. Hein. Donc moi, je vois ça. Pétage de crâne. Je me dis, bon, ok. Bon, déjà, tu vois la gueule de sa communauté, ça en dit long sur le personnage, quoi. Donc je comprends pourquoi dans son guide il y a que des activités qui durent une demi-journée, parce que les mecs ils doivent se lever au Japon à midi, genre ils ont la même hygiène de vie qu'en France, comme s'ils étaient à Bordeaux, les frérots, alors qu'ils sont en plein milieu de Tokyo. Et ensuite, bah, on va parler du truc qui m'a le plus fâché vraiment. Pour tous ceux qui veulent préparer un voyage au Japon et tout, peut-être qu'un jour je vous ferai moi un guide avec toutes les adresses que moi j'ai trouvées. Toutes les adresses, donc je suis resté 2 semaines. Pendant 2 semaines on a fait Tokyo. Toutes les adresses qu'ils nous notaient, c'était de la merde. De la merde. Il y avait littéralement la même chose. Imagine, il donnait une adresse de magasin de figurines d'animé. Ok, tu rentres dans le magasin il est petit, il n'y a pas grand chose. Les choix ils sont pas fous, tu trouves la même chose en France, ok. Repensez à ce que je vous ai dit sur sa communauté, hein. Les mecs, ils vont au Japon pour regarder des vidéos de Tev ici Japon. Donc, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, ça leur convient. Ils vont là-bas, ils se finissent dans un magasin de merde où c'est les mêmes prix qu'en France. Ils vont chercher leurs petites figurines de tafiole, là, de gros puceaux, leurs figurines de waifu. Et après, ils rentrent chez eux, ils ont dit, putain, Tev ici Japon, il nous a régalé tout, mon frère, t'es trop nul. T'es trop nul. Et il y en a plein des gens qui font ça. Hein. T'es trop nul parce que Tev, les adresses qu'ils donnaient qui puaient la merde, tu faisais littéralement 100 mètres.
Mais personne les fait les 100 mètres, à part les gens qui sont curieux et les gens qui ont envie de voyager, qui ont envie de bouger. Hein, moi, si je vous prends le mois de mai et de juin, quand on est parti au Japon, on faisait en moyenne 30 000 pas par jour. Eux, je pense pas qu'ils faisaient 30 000 pas par jour, tu vois. J'ai fait tout Tokyo, frère. On bougeait 100 mètres, on avait la même chose en 10 fois mieux. Des meilleures figurines, exclusives au Japon, avec des prix de bâtard, frère. La figurine, elle coûte le prix d'une baguette de pain, gros. Voilà. Donc, et ça a été... Alors, la première fois que je constate ça, je me dis, ah ouais, relou et tout. La deuxième fois, je me dis, bizarre quand même, ça fait 2 adresses de TAVici Japon, et 2 fois c'est de la merde. Et on se fait pas avoir, on part ailleurs. Et il y a meilleur ailleurs, mais pas ailleurs à genre 10 km, hein, ailleurs à 100 mètres, 150 mètres. Puis 3e fois, 4e fois, 5e fois, je me dis, oh, bah le frérot, en fait, il m'a pris pour un fils de pute. En fait, il a pris tout le monde pour des fils de pute. Alors, pour ce qui est des jeux vidéo rétro, etc., pour ceux qui collectionnent les jeux rétro et tout, j'ai ma petite idée de pourquoi il a pas donné de bonne adresse. Parce que ce mec a un site où il revend des jeux rétro directement du Japon en France. Donc je pense qu'il a pas donné les bonnes adresses parce qu'il voulait garder les adresses pour lui, avoir les jeux les moins chers possibles pour après faire sa marge et les revendre en France. Ça, c'est ma théorie sur les jeux rétro. Parce que quand j'ai suivi ces adresses pour les jeux rétro, c'était littéralement le même prix qu'en France quand tu vas à Cash Express. C'est-à-dire que tu promènes dans les rayons, tous les jeux lambda, ils sont pas chers. Puis d'un coup, il y a un Pokémon, et tu sais pas pourquoi, juste parce qu'il y a marqué Pokémon sur la jaquette, il coûte 150 balles, le frérot. Donc voilà, ça c'était hyper énervant. J'avais l'impression d'être en France, et je me suis dit, c'est pas possible. Au Japon, je sais qu'ils sont pas comme ça, et je sais que ça fonctionne pas comme ça, donc j'ai trouvé plein d'autres adresses où c'était pas comme ça. Je me suis régalé. J'ai littéralement ramené une 2e valise vide, et je l'ai remplie de choses. Je me rappelle quand t'étais allé dans un ramen paumé, c'était hyper bon. Ouais, ça aussi, c'était fou. Le seul truc, c'était les burgers. Les seules bonnes adresses qu'ils donnaient de tout ce qu'ils donnaient, bouffe, hôtel, trucs à visiter, magasin, c'était les burgers. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, tu vas pas au Japon pour manger des burgers. Donc ouais, j'ai ma petite théorie voilà, sur les jeux rétro, de pourquoi il a pas donné des bonnes adresses. Et si c'est ça, bah ok, c'est le business, mais t'es un peu un enculé. Ensuite, ouais, non, mais il y a l'adresse de la papeterie, on me dit dans le chat, mais l'adresse de la papeterie, pareil. On rentre dans un grand immeuble, où tu sais, c'est les immeubles où à chaque étage, il y a un truc différent, tu comprends rien. Au premier étage, il y a des parfums, au 2e étage, il y a des canapés, au 3e étage, il y a des sextoys. Frère, on comprend rien, et en fait, il avait dit que l'immeuble entier était consacré à de la papeterie. Et je m'excuse, mais c'est quoi le sujet? Alors, je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début. En gros, j'explique pour les gens qui sont fans du Japon comme moi de ma génération, parce qu'on a grandi avec les animés, j'explique à ces gens-là, quand ils vont partir au Japon, pourquoi TAVici Japon est le plus gros scammer du Japon. Voilà. Si tu veux préparer ton voyage, logiquement, tu vas aller sur YouTube, tu vas regarder les plus gros youtubeurs Japon, et dans les plus gros youtubeurs Japon, il y a TAVici Japon. Et là, je suis en train d'expliquer pourquoi ce mec a failli niquer mon voyage. Mais comme quand même un petit peu intelligent, sans me sucer la bite, j'ai vu le truc arriver et je me suis dit non, il y a un problème. Et là, je suis en train de vous expliquer un par un tous les problèmes et de vous les lister. Il donnait que des adresses de merde, le frérot. Il a donné que des adresses de merde. Il a fait un guide de Tokyo 2023-2024. Moi, je suis parti au Japon en 2024, donc j'ai suivi son guide. J'aurais pu le suivre bêtement, mais j'ai vu que son guide, c'était du gros scam et que toutes les adresses, elles puaient la merde et que les adresses qu'il donnait, il y avait littéralement mieux 100 mètres après ou avant. Je te parle pas de genre la ville d'après, il y avait mieux. Hein. On reste dans la même ville. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais la papeterie. Donc, il avait dit que le bâtiment c'était un bâtiment pour les fans de papeterie et tout. La personne avec qui j'étais au Japon, fan de papeterie, je me dis, bon, ben, je vais l'emmener. Je l'emmène et Goback vs SCP-04. J'en ai marre de lui, vu que je me batte avec tout le monde. Je l'emmène et on trouve rien. On l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé littéralement. Donc, après avoir cherché 1000 ans dans les magasins, genre les bails de... On était dans des magasins style... Tu sais, c'était des trucs style Sephora, Zara et tout. Et je me disais, putain, mais elle est où cette putain de papeterie, frère? On est à Adidas, là, frère. Qu'est-ce que tu nous racontes? On repart du bâtiment, j'en ai marre. Et je prends mon téléphone, je marque papeterie. Donc, petite astuce, si vous allez au Japon, ne marquez pas papeterie ni en français ni en anglais. Allez d'abord sur Google Traduction. Traduisez papeterie en japonais. Et là,
en japonais, vous copiez-collez sur Google Maps et là, vous allez trouver les meilleures adresses. Donc je fais ça, je traduis papeterie en japonais, je le mets sur Google Maps et ça me sort une papeterie. Il y avait une papeterie de zinzin sur 8 étages, 800 mètres, 80 mètres à côté. 80 mètres à côté. Là, je vous jure, là vraiment, je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus péter un plomb parce que comme j'aime pas trop faire les magasins et qu'on a tourné en rond dans tous les magasins de l'univers pour chercher sa putain de papeterie qui n'existait même pas, j'ai dit non, non frère, là il abuse. Là il abuse de baiser. On va revenir aussi sur son hôtel de merde. Donc son hôtel, je lui ai fait aveuglement confiance. En plus, dans ses vidéos, il disait que voilà, par rapport à l'hôtel où il est situé dans Tokyo, les prix sont vraiment abordables, etc. Ok. Avec le décalage horaire, je suis un peu teubé, je me suis trompé sur le dernier jour. Comme il y a un décalage avec l'avion, la France et tout, j'ai oublié de prendre le dernier jour d'hôtel chez lui. Mais ça tombait super bien. Cette petite erreur, elle tombait super bien parce que du coup, on se retrouve à la rue pour la dernière nuit. Je sors mon téléphone, je vais sur Airbnb et je prends un Airbnb et c'était littéralement 2 fois moins cher. Au même endroit. C'était désespérant. Les gens là-bas, tu te dis, ouais, je vais tomber sur des Français, ça va être incroyable. Les mecs sont trop chelous. Ils sont vraiment trop chelous. Ils vont au Japon pour regarder des vidéos de Japon, alors qu'ils y sont, frère. Ils sont ultra chelous, tu peux pas parler avec eux. Donc au final, le fait qu'il y ait que des Français, ça sert à rien. Il n'y a pas d'accueil. Et le plus grave, c'était le service. Ouais. Et il s'est passé un petit truc aussi. Je sais pas si Blanc, tu parlais de celui-là de ramen, mais un soir, on fait une soirée bowling incroyable avec des Japonais, ils font des tricks avec leurs boules, frère, je pète un boulard. Nous, on fait, si on arrive à dépasser 100 de score, c'est incroyable. Eux, ils sont là, ils font passer la boule entre leurs jambes, elle fait des tours, elle va à gauche, puis après à droite. Et ils étaient trop forts. On fait notre petite soirée bowling et tout, incroyable. On rentre à l'hôtel, et là, on déplie les futons, parce que j'avais pris le truc avec les futons. Les futons, c'est les petits tapis qu'il y a au sol, tu mets sur les tatamis. On déplie les futons, et en dépliant un des 2 futons, je vois une punaise. Je mets le flash, gros zoom sur la punaise, grand flash sur sa mère comme as, et je google image une punaise de lit, c'était exactement la même chose. Il y avait une putain de punaise de lit. Alors, peut-être que c'est nous qui l'avons ramenée de dehors, ou peut-être qu'il y avait déjà une punaise de lit, mais dans tous les cas, je n'ai pas réussi à avoir qui que ce soit au téléphone, ni par mail, ni par SMS, pour dire, voilà, il y a une punaise de lit, j'aimerais bien que, par exemple, on nous change les draps, ou qu'on fasse quelque chose, ou qu'on nous... J'ai eu personne. Les numéros ne marchaient pas. J'ai appelé des gens, ça marchait pas. J'ai appelé ma daronne de France pour lui dire, écoute, je vais t'envoyer des numéros, essaye de les appeler. Ça ne marchait pas non plus. Le mec, il nous a pissé dessus pour un hôtel qui coûtait hyper cher. Il a coûté vraiment hyper cher. Quand j'ai regardé le prix des autres hôtels sur Airbnb, au même endroit, même emplacement, c'est son hôtel d'enculé, il était ultra cher. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je peux plus me les voir, ces vidéos de ta vie ici Japon et tout maintenant. Je suis revenu en France avec un dégoût, frère. Quand tu vois que il n'y a pas eu une seule fois où il a donné une bonne adresse. À chaque fois, c'était bingo, frère. À chaque fois, il donnait une adresse, il y avait meilleur à côté. C'était incroyable. J'ai l'impression que c'était un prank. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va regarder sa petite vidéo, survivre 24 heures à Akihabara, parce qu'Akihabara, c'est un des quartiers qu'on a le plus fait parce qu'il était incroyable. Et je vais vous dire si le frérot, il dit de la merde ou pas. Parce que j'y étais, et pour toute la merde qu'il a dit, franchement, je peux me permettre de dire s'il dit de la merde ou pas. Je me disais bien qu'il était louche. Je sais pas, en fait, sincèrement, je sais pas si ça vient de lui-même, le fait que ça a été merdique du début à la fin, ou si c'est parce que le mec, c'est un entrepreneur et qui délaisse. Tu sais, des fois, quand t'es un entrepreneur et que t'as plein d'entreprises, tu délaisses à des chefs d'équipe, chefs de projet, etc. Et quand tu délaisses, il y a une sorte de confiance. Tu vois, genre, tu délaisses et tu dis, en gros, t'essaies de faire comprendre au mec, fais le même travail que moi, avec la même implication, avec le même sérieux. Mais des fois, tu délaisses à des cons. Et du coup, ils font de la merde. Donc, je sais pas si c'est vraiment lui qui fait de la merde, ou si c'est son équipe, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment un gros problème. Ça a été merdique du début à la fin. En gros, si tu veux, si je l'écoutais que lui, mon voyage au Japon, j'aurais été ruiné à cause de lui. Et je serais revenu avec des figurines que tu trouves à Micromania.
Ok. Bienvenue à Akihabara, c'est l'un des quartiers les plus connus de Tokyo, un des quartiers les plus connus du monde peut-être même. C'est là qu'est concentrée toute la culture populaire japonaise, les mangas, les jeux vidéo, les figurines. Derrière moi, vous avez le plus grand magasin d'électronique du monde. Je crois qu'il y a à peu près 600 magasins de hobby, figurines, électroniques, tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir, on va y passer toute la journée. Alors, ce magasin est incroyable. Ce magasin est incroyable pour une chose. Les Japonais sont fans de maquettes. Et au départ, quand je passais devant, je pensais que c'était des figurines et que t'avais pas à les construire. Mais en fait, il y a plein de maquettes et ils sont à un niveau, frère, où ils achètent des, tu sais, des pistolets de peinture, là, comme quand tu veux vraiment peindre quelque chose avec un pistolet de peinture, ils achètent des pistolets de peinture pour leurs maquettes et tout. Il y a des rayons de maquettes. C'est incroyable. Bisous, non pas des bisous, bonjour, c'est le début de la vidéo. Il y a la queue pour fumer à la smoking area, avec des gardes qui font rentrer les gens un par un. Bienvenue au Japon. Le magasin qu'on a... C'est la première fois que je le regarde depuis que je suis parti. Je vous jure que je pouvais plus me le voir. Ça fait vraiment bizarre de regarder une vidéo de lui parce que je vous jure très sincèrement que ce que je vous dis, c'est vraiment pas avec de la méchanceté. Ce mec, j'adore ses vidéos, j'adorais ses vidéos. Jusqu'à ce que je vois qu'ils disent que de la merde. Ici, c'est le Yodobashi Akiba. Yodobashi, c'est une grande chaîne de magasins. Le quartier s'éveille vers 10h, 10h30, 11h pour la plupart des magasins. Mais... Ça pour le coup, c'est vrai. Et il a dit bien trop tard. C'est la première fois que je le vois dire ça. Parce que nous, on avait le réflexe de partir hyper tôt. Et quand c'était pour faire des magasins ou pour faire des jeux d'arcade et tout, ben on attendait. Parce que ça ouvrait à 10h, 11h. Et ça, pour le coup, il a pas dit dans son guide. Ça ouvre à 9h30, donc on va commencer par ça parce qu'il est encore trop tôt pour voir le reste du quartier. Rien que là-dedans, on peut déjà passer 1, 2, 3 heures parce qu'il y a un étage de figurines, il y a des restaurants, c'est immense. Ah, et je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Théo qui nous accompagne toujours à Akihabara. Yo! Et Timothée derrière la caméra. Salut Théo. Vous allez voir, c'est un truc fou dans le quartier, mais on n'est même pas rentré dans le magasin. Que déjà à l'extérieur, il y a des dizaines, des centaines de machines de gashapon, les petits jouets japonais qu'on peut acheter pour 2-3 euros, qui sont de très bonne qualité, extrêmement diversifiés. Et ça, vous allez voir que dans le quartier, partout, il y a des trucs qui t'incitent à acheter à droite, à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sushis en laine, je sais pas ce que c'est. On a des montres Mario moches, ça a pas l'air ouf. Tout le couloir là, il y a plein de gashapon partout. Faut qu'on trouve un échangeur pour faire de la monnaie. Il faut toujours avoir de l'argent, mais souvent du cash parce qu'il y a pas mal d'endroits qui ne prennent pas la carte. Vous savez quoi? Pour l'instant, en 1 minute de vidéo, il nous a rien montré d'Akihabara, mais il a donné toutes les informations qu'il a pas données dans son guide. Il me casse les couilles. vous allez voir qu'il va me... Ah frère, il va me casser les couilles. Il va me faire dire tout le contraire de ce que je vous ai dit, alors que si on se mate son putain de guide, tout ce qu'il nous a dit là, nous on l'a appris sur le tas. Hein. Alors, pas très japonais, mais on a des donuts, ça vient juste d'ouvrir, ça a l'air horrible. Ah, je suis curieux pour la science. Attends, mais alors que t'as ils ont l'air abominables. C'est mon meilleur ici. Celui-là, on l'avait déjà goûté à l'époque. En fait, c'est un espèce de beignet à la crème brûlée et il est délicieux. On paye tout avec des billets de yens pour avoir de la monnaie. Hein. C'est 220 yens le prix de nuts. Voilà, pour le Galaxy Donuts. Ah ouais, ça va, ouais. J'ai tout, je le trouve bon. Moi, je vais m'orienter plutôt vers une pâtisserie plus traditionnelle qui s'appelle un taiyaki. Dedans, normalement, il y a de la pâte de haricot rouge, mais là, ils en ont aussi à la crème anglaise. Donc, je vais prendre celui à la crème anglaise. Je vais prendre à la pâte haricot. Ça, c'est très bon, ça. Ouais. Ok. J'ai récupéré 300 yens. On a trouvé un taiyaki qui est en fait un taiyaki croissant. Donc, c'est un mix de taiyaki japonais. Normalement, c'est un peu plus... Il vous a ken, mais d'une manière... Alors, non. Sans te mentir, non. Parce que j'ai vu la douille arriver. Quand j'étais sur place, j'ai dit non, il y a un problème, c'est pas possible, c'est les mêmes prix qu'en France, voire pire. C'est pas ce que... Non, il nous a... En vrai, il a... Bah, du coup, son guide 2023-2024, il a dû ken énormément de gens. Mais nous, il nous a pas ken. Vraiment, notre voyage s'est hyper bien passé. On a trouvé des adresses de fou. Au contraire, c'est comme ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, bah écoute, toutes ces adresses, on va plus les écouter et on va y aller, nous. On va trouver, nous, des adresses. Ce qui fait que, frère, on a fait tout Tokyo, gros. Je te mens pas, on a fait tout. Des fois, on se retrouvait dans des quartiers. J'avais jamais vu ça. Gaufret. Et j'ai pris celui de saison qui était... Par contre, pour le coup, j'ai oublié de faire cette petite aparté tout à l'heure. Mais pour le coup, quelqu'un qui donnait des super bonnes adresses, et à chaque fois, c'était des adresses au top du top. Mais il y en avait beaucoup moins que Tev. Et c'est là que tu comprends que tu peux pas faire quantité-qualité. En gros, c'était un mal pour un bien. Exactement. Franchement, c'est vraiment le seul truc à retenir. Exactement. C'était vraiment un mal pour un bien. Mais je vais revenir à ce que tu dis. Celui qui donnait des super bonnes adresses, c'était Ichiban Japan.
Voilà, il avait une map du Japon où il y avait des adresses et il n'y en avait pas beaucoup. En gros, je reviens sur ce que tu dis quand tu dis que c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien, mais nous, on n'a pas voyagé comme tout le monde. Je me rends compte, et je me suis rendu compte encore plus là-bas, que quand les gens voyageaient, ils avaient leur petit truc, ils faisaient confiance à la personne. Si la personne, elle disait ça, c'est la meilleure adresse de ramen, ils suivaient aveuglément. Et pour eux, c'était les meilleurs ramen. Sauf que, peut-être que 200 mètres après, il y avait des ramen qui étaient 1000 fois meilleurs. Mais ces gens-là n'auront jamais la curiosité d'aller voir là-bas. Alors pourtant, ils sont au Japon, ils sont là pour voyager. Mais il y a des gens, tu sais, ils sont très bizarres et ils voyagent très bizarrement. Les big touristes, ils sont chelous de baiser. Donc c'était un mal pour un bien pour nous. Mais le fait d'avoir remarqué ça, je me suis dit, ça se fait pas. Quand tu touches une énorme audience, une très grande audience, ça se fait pas. Au marron, on est en automne finalement. Même quand tu touches une 260 petite yens. audience, ça se fait pas. Je crois que c'est excellent quand c'est chaud. Là, ça, ils viennent de le faire. C'est incroyable. Vous avez vu devant quoi on est en train de prendre notre petit déjeuner? Si Softbank. vous n'avez pas la ref, c'est dans la vidéo de la semaine dernière, c'est ceux qui m'ont pris 30 000 € là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1400 Voilà, yens. ils vont faire des gâchapon, on s'en bat royalement les couilles. Et ensuite, ils rentrent dans le magasin dont qu'ils ont présenté au début. C'est un magasin où il y a tout dedans. Il y a tout. Donc, on s'en fout aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Câble LAN, c'est ici, parce qu'il y en a 50 000. Ah, je voulais 7 mètres. Ah, mais pas le catégorie 7. Ah ouais. Ah, parce que ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux pas le louper, ce magasin. Voilà. T'es obligé de le faire et il est juste tellement grand qu'au bout d'un moment, tu rentres dedans par curiosité en te disant, mais c'est quoi ce bordel? Donc, on s'en fout Il y un a le peu. remake de Dragon Quest 3 qui sort là en ce moment. On peut l'acheter. Et là, c'est Hello Kitty. Parce qu'en réalité, Akihabara, c'est vraiment pas ça. Il y a des trucs tellement meilleurs. Bon, là, ils sont encore sur des putains de gâchapon. Sur les personnages, etc. C'est assez cher parce que Square Enix adore l'argent. Mais en vrai, Square c'est Enix sympathique. Café. Faut réserver un bon moment à l'avance parce que tu peux pas juste y Bon, aller nous, comme on n'est pas fan de Square Enix, donc on n'y est pas allé. ça et rentrer. À la limite, s'y est même pas intéressé. pourrait manger à partir de 1 heure si on réserve maintenant. Et à côté, il y a le shop pour acheter des goodies. Ouais, bah le shop, ce sera une prochaine fois. Hein. Il y a trop de monde. C'est Nier Automata et c'est Yoko Taro, c'est le directeur lui-même qui a signé le truc. Voilà, bah si ça vous plaît. On arrive dans le Akihabara que tout le monde connaît. En général, quand on pense à Akihabara, on pense à ce coin de la Oh ville. putain, cet endroit-là, derrière la caméra, il y a, vous savez, là-bas, il y a des combini ouverts 7 sur 7, 24 heures sur 24. Et il y en a plein. Genre, il y a Combini, Family Mart, Lawson et je sais plus trop quoi. Derrière la caméra, il y en avait un qu'on n'avait jamais vu et qui est beaucoup moins répandu que les Combini, les 7-Eleven, etc. Tout ce qu'on a pris, c'était dégueulasse. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'était vraiment pas bon. Il y a tous les magasins, les jeux de pinces, les figurines, tout ce qui est la culture populaire japonaise en fait, c'est concentré dans quelques rues ici. On va faire ça, on va aller manger aussi dans pas longtemps, mais d'abord explorons un peu. Le quartier d'Akihabara est par ordre de popularité le 6e quartier de Tokyo préféré des touristes internationaux, avec environ 1 visiteur sur 3 qui s'arrête ici. Mais si on regarde uniquement les voyageurs français, c'est plus de la moitié d'entre eux qui visitent Akihabara. Et quand je dis visite, comprenez, dépense son argent. Parce que vous allez le voir, ce quartier est l'endroit de toutes les tentations. Que l'on soit nostalgique du Club Dorothée, que l'on s'intéresse au manga, au TCG ou à tout autre aspect de la culture populaire japonaise, c'est là qu'il faut s'arrêter. Même les amoureux de la nourriture ou des expériences uniques y trouveront leur compte. Il n'y a pas de chiffre officiel et le quartier change de toute façon très vite, mais les magasins se comptent ici par centaines. Certains sont gigantesques et d'autres minuscules, et il faut compter sur place une bonne grosse journée pour visiter ne serait-ce que les enseignes les plus connues. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis... Franchement, si tu comptes une bonne grosse journée pour aller voir les enseignes, c'est que t'es un cassos, frère, que tu t'illumines devant des enseignes, gros. Je comprends pas le délire. Une journée pour aller voir des enseignes, je vous jure, ça se voit pas dans la vidéo, mais Akihabara, la rue, là c'est filmé comme ça, donc vous vous dites, ok, c'est incroyable, il y a des trucs à gauche, il y a des trucs à droite, c'est illuminé. Bon, là c'est pas illuminé parce qu'il fait pas nuit, mais t'as compris, quand il fait nuit, c'est illuminé de partout, il y a des lumières de partout. Le quartier, tu le fais hyper vite. Genre... 300 mètres plus loin, c'est terminé. Genre, ça se coupe net. Vous savez, au Japon, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est de toutes les ambiances se coupent net. Par exemple, tu peux te promener dans un quartier où il y a énormément de monde, énormément de bruit, prendre une ruelle, ça va couper net. Tu vas être à côté de maisons, ça va être d'un coup très calme.
puis tu prends une autre ruelle, ça va être encore plus calme, bam, ça coupe net un temple. Et là, t'entends vraiment plus rien, c'est ultra calme. Le Japon, c'est très cuté comme ça, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Et pour Akihabara, c'est pareil. Là, tu vois plein de bâtiments avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'affiches, etc. 300 mètres plus loin, littéralement, ça coupe net. Il n'y a plus rien. Les bâtiments, ils ont plus de couleurs, plus d'affiches. C'est plus dans le thème du jeu vidéo, des mangas, des figurines. Et c'est terminé. Akihabara est fini. C'est terminé. Akihabara, c'est une ligne. Depuis longtemps, si vous suivez ici Japon, vous savez que c'est pas la première fois qu'on vous fait un guide de Akihabara. Seulement, les 2 vidéos qu'on vous avez faites sur ce quartier dataient de 7 et 8 ans. Et je peux vous dire qu'en 7 et 8 ans, le quartier a totalement changé, ça va très vite à Tokyo. Si vous venez par exemple une fois par an en vacances, vous allez remarquer pas mal de changements. Là, on est juste en face de la gare et derrière moi, il y avait un Sega Station ou Sega Center. C'était les Game Center japonais Sega. Il y en avait 3 ou 4 dans le quartier. Ils ont tous disparu, je crois pendant le Covid, et ils ont été remplacés par d'autres choses. Ici, c'est Namco Bandai qui a repris. Il y a beaucoup moins de jeux de rythme, de choses comme ça, beaucoup de jeux à pince maintenant. Mais celui-là était pas fou. Voilà. Le Namco était pas fou. Par contre, dans la ruelle, les Sega ont été remplacés par des Gigo et les Gigo, ils étaient incroyables. Ça reste un truc sympa à explorer, le bâtiment est joli, tout frais. On va pas dépenser non plus des milliers d'euros dans les jeux à pince, donc on en parlera peut-être pas aujourd'hui. Tu vois, là, par exemple, je ne comprends pas. S'il ne va pas au Gigo, je ne comprends pas pourquoi il va au Namco tout pourri. Il y a 2 gros Gigo, littéralement la rue d'à côté, où les jeux à pince, il y en a sur 2 étages. Il y a tout, frère. Demon Slayer. Tout à l'heure, tu me parlais d'un animé, quand j'ai fait le stream sur Subnautica, c'était Kaiju numéro 8. Il y a des trucs de Kaiju numéro 8. Il y a de tout. Et il m'emmène au Namco pourri, là. Let's go. Ah oui. Attends. C'est sûr, elle tombe. Genre là, elle tombe là. Ouais. Oh non, ça l'a pas pris. Que je fasse de la monnaie. C'est pas passé, c'est insupportable. Je suis tellement déçu que Dan ne se soit pas sorti au moment où j'étais au Japon, frère. Bon, attends, exclusivement. Faut que je le vois aller au Gigo parce que sinon je vais péter un plomb. Parce qu'en plus il est devant là. Il y a le Game Panic, je vois où il est le Gigo, il est à côté, il est à gauche. Regardez, il est en rouge, vous le voyez un tout petit peu là. Là il y a le Game Panic. Une information pour vous, c'est que ça prend du temps à Akihabara. Prévoyez pas juste 2-3 heures quand vous venez ici, prévoyez une bonne journée. Surtout si comme nous vous aimez bien profiter d'un petit peu tout. Deuxième chose, c'est que la dernière fois qu'on était venu filmer, il y a plusieurs années, on avait vraiment beaucoup de mal avec la caméra. Typiquement là on nous aurait dit au bout de 2 minutes ne filmez pas. Et ben là c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ça nous aide à vous montrer. Bon, on m'a pas fait chier avec la caméra. C'est interdit aux moins de 18 ans et on va ranger la caméra. Ah si, on m'a fait chier une fois. J'ai voulu aller voir un rassemblement de voitures sous un bâtiment. Et le frérot, il nous a spot à la sortie de l'ascenseur, il nous a dit allez hop, ça remonte. Pour passer sur l'iPhone pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde là, putain. La porte, il y a une grosse bite qui t'attend. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ce magasin? Bon, ça, très sincèrement, beaucoup de gens qui vont au Japon, là, bah, surtout lui, là, avec ses vidéos, et Louis-san aussi, ils te disent ouais, tu peux rentrer sans faire exprès dans un magasin de cul. T'es un teubé, tu fais ça, hein, ça se voit à 8 milliards de kilomètres. Caché un peu avec ma. Je veux dire, j'ai pas fini dans un magasin de cul sans faire exprès. Je les ai vus à 8 milliards de kilomètres et Très grande, ça va du sauteur en plastique. Voilà, il est derrière, c'est celui-là. Ah, le corps de fille de 8 ans, grandeur nature en silicone, ce qui est un peu gênant, donc attendez-vous à ces trucs comme ça. Mais en vrai, n'hésitez pas à y aller, c'est un des meilleurs souvenirs que vous pouvez vous faire. Peut-être pas que vous pouvez acheter, mais que vous pouvez vous faire à Akihabara. C'est un hobby aussi. Hein. C'est aussi un hobby. Putain, tu te rends compte, le mec, ce qu'il te dit. Putain, mais moi je suis en train de me rappeler de ce qu'on a vu à Akihabara, et le frérot te dit c'est un des meilleurs souvenirs que tu peux voir, aller à Akihabara, d'aller voir des sextoys et des trucs qui vibrent. Mais les gars, je vais vous montrer des images de ce que j'ai pris à Akihabara après. Vous allez disjoncter. Vous allez disjoncter littéralement. Cette rue là derrière lui, on est monté un tout petit peu plus haut, on a eu la curiosité de monter un tout petit peu plus haut, on est tombé sur un putain de temple. Toujours à Akihabara, hein. On est tombé sur un putain de temple, sa grand-mère. Peut-être pas que vous pouvez acheter, mais que vous pouvez vous faire à Akihabara. C'est un hobby aussi. Hein. C'est aussi un hobby, t'as raison, c'est vraiment un hobby. Hein. Un hobbit. Derrière moi, on regarde très discrètement sur leur vélo jaune. Ouais. C'est la patrouille anti-tabac. Ah. T'as pas le droit de fumer dans la rue à Tokyo. Et ça, c'est des gens qui patrouillent pour te donner des amendes. C'est marqué là, et c'est eux qui font respecter la loi. Le mec vient de me dire qu'il y a des gamines en silicone et c'est les meilleurs sodas, mais
C'est vrai que moi, je me suis attardé sur nous, les souvenirs qu'on a eu comparés à ça. Et je me suis dit, mais c'est incomparable. Mais c'est vrai que je me suis pas attardé à la dinguerie qu'il a dit. Et eux, quand Mais bon, ils arrivent, faut pas oublier que c'est un ami à Louis San. Louis San, faudra qu'on parle de lui un jour aussi. Mais je crois qu'il y a des gens qui l'ont déjà assez fait. C'est les shérifs. 2 millièmes, un truc comme ça, quelques dizaines d'euros. Ça n'arrive nulle part à Tokyo, mais dans ce quartier particulièrement, la seule fois que j'ai vu quelqu'un se faire prendre une amende parce qu'il fumait dans la rue, c'était dans ce quartier. Et c'est eux. Bon, on s'en bat les couilles un peu de ce qu'il nous raconte là. Moi, je veux voir les adresses qu'il nous montre. Et après, Louis San a des poupées en silicone. Sérieux, premier degré? Les gars, je regarde si sur mon téléphone, j'ai noté quelque part les adresses que nous, on a trouvées. De toute façon, si je les ai pas notées, elles sont dans les vlogs. Oh putain, sérieux? Bah moi, Louis San, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il avait fait une vidéo où il était avec des... tu sais, les meufs qui t'accompagnent au Japon, là. Tu les payes. Et... attends, c'était quoi l'histoire déjà? Il avait fait une vidéo comme ça. Et ensuite, sa copine, elle a fait une vidéo avec un mec. Et lui, il a react à la vidéo de sa copine et le mec. Et tu sais, et il faisait genre le mec jaloux. J'avais même vu une FAQ de lui où il disait des trucs de fou sur les hentai et tout. C'était... Une chaîne, comment dire, pour passer là. Bah, c'est là? Oui, c'est là. Dans ce passé-là précisément, il y a plusieurs cafés à thème, dont Final Fantasy, Dragon Quest, Grand Blue Fantasy et Monster Hunter. Ok. Il nous saoule le geek là, qu'est-ce que... Bon, à la rigueur, si vous y allez avec un gros budget, ce genre de truc là à thème, vous pouvez y aller, mais vous savez que vous allez vous faire trouer le cul. Voilà. Faites-le une fois. Il a déménagé en endroit où il peut voir une piscine scolaire. Oula. Pour passer commande depuis ton... Voilà, les trucs à thème au Japon. Bon, les Japonais, ils sont très gentils. Ils savent qu'il y a des touristes, ils nous font des prix de fou, le yen, il est plus élevé que l'euro, etc. T'es gagnant et tout, tu peux revenir, vraiment, si t'as les bonnes adresses, tu peux revenir avec des trucs de fou. Mais tranquillou, le Japonais, il aime l'argent aussi, comme nous. Hein. Les trucs à thème, les cafés Pokémon, les cafés à thème, etc. Alors, à la rigueur, si vous êtes vraiment, vraiment très fan, faites-le une fois, mais une seule fois. Parce que vraiment, votre budget, il va exploser. Il va exploser. Mon téléphone. On rappelle que si vous n'avez pas internet, Ubigi est toujours là pour vous accompagner, hein, les petitissimes là. C'est Monhan Sakaba. Bon, allez, pour vous prouver que j'ai vraiment pas la haine contre lui, Ubigi, ça a été vraiment incroyable, c'est vrai. Et c'est grâce à lui que j'ai connu Ubigi. Sakaba, ça veut dire la taverne. Ouais. Le petit machin là, et bah c'est cette pizza. Ouais. Et au milieu, t'as des œufs brouillés. Par contre, faut savoir que quand on vient dans ce genre de lieu concept, c'est pas du tout pour ce que vous allez manger. Un beau dessert. Regardez ce train qui passe, c'est incroyable. Waouh. On est vraiment dans un film de science-fiction. Ça me termine. Depuis tout à l'heure, sans faire exprès, il filme les deux gigots qui sont incroyables pour les jeux de pince et tout. Et ils sont allés au Namco tout derrière. Bah, il est littéralement derrière ce gigot là, un peu plus loin. Ils sont allés au Namco tout pourri là. Ici, il y a des taiyaki, c'est ce qu'on a mangé ce matin, mais la version classique, pas croissant, pas caramélisé. Et ils ont fait une version Magikarp. Et ils ont même une C'est exactement ceux-là qu'on a mangé. On a mangé les versions Magikarp. version au chocolat, mais c'est le meilleur truc. C'est le meilleur dessert par contre. Il y a une queue de fou. Ce matin, Il n'y avait pas de que nous. Mais je pense qu'on était à un moment où c'était cool, il y avait personne. Ce matin. Il est pas mal en vrai. Bon, par contre, les frères, ils nous ont rien montré d'Akihabara. Après, je vais vous dire ce qu'il faut faire à Akihabara. on bien ici pour les cartes Pokémon. Sur cette chaîne, vous avez toute une vidéo qui a été consacrée aux cartes. Voilà, littéralement, les cartes Pokémon. Je sais qu'il a un business sur les cartes. Je ne l'écouterai pas. Maintenant, je sais qu'il est capable de douiller des gens. Je ne l'écouterai pas. Là, s'il me donne une adresse sur les cartes Pokémon, je ne l'écouterai pas. Parce que je sais qu'il les vend, lui. Pokémon, donc on va pas en parler trop non plus. Il y a aussi une vidéo consacrée aux figurines qui aussi a été tournée en partie à Akihabara, donc vous avez plein d'infos supplémentaires sur la chaîne. Et nous on va se diriger. Alors pas forcément les cartes les plus chères, etc. Qui bat de manière générale. Il faut plusieurs centaines de gens du même magasin, si je dis pas de bêtises. En général, t'as toutes les maquettes. On a vu des figurines, mais exclusif à Akihabara, enfin en tout cas c'est très présent à Akihabara. C'est des box que les gens viennent louer. Tu loues ton petit espace, tu mets ce que tu veux dedans. Ici c'est beaucoup des figurines. Les gars, les prix sont extrêmement chers. La figurine n'a plus de boîte. Et je sais pas si vous voyez le Ace là, à 6500 yens. Le frérot, vraiment, en fait, sur ça, il a pas changé. Il nous prend toujours pour des fils de pute. Hein, il veut pas donner les bonnes adresses. Hein. Je vais vous les donner après. Mais il veut pas les donner. Attendez, je vais faire la conversion parce que 6500 yens pour ce Ace là, en plus, il est pas beau. Il est où mon truc de conversion? 40 balles. Normal. Même en dessous, hein. Gojo, 2900 yens.
17 balles. Toi, tu penses que c'est pas beaucoup. Mais après, je vais te donner des adresses, frérot. Les figurines, tu revenais avec des trucs comme ça. Là, pour 40 balles. Comme ça, des trucs. Et je pense que c'est un des endroits les plus grands, il y en a plusieurs, c'est souvent dans des immeubles comme ça. Par contre Timothée, tu nous disais que c'était quand même assez cher. On va regarder un petit peu parce que moi j'adore les figurines. Ah voilà, bah frérot, pourquoi tu nous le montres alors si tu sais que c'est cher? On s'en bat les couilles. Je préfère les voir sans la boîte, en loose comme ça, donc on va regarder ce qu'il y a. Si vous avez suivi la vidéo figurine qu'on a fait tout ensemble, tu avais choisi une figurine à 20 000 yens, c'est celle-là, 34 800. Mais le titan de Attaque des Titans, je jure que je l'ai vu en personne, le même. Je l'ai jamais vu à 40 000 yens. Et vous savez combien ça fait 40 000 yens? 250 balles. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Ah ouais, ouais. Lui, il a le titan de droite, il y en a deux. Alors attends, je te montre. Tu nous disais que c'était quand même comme ça, c'est celle-là. Il y a deux titans. Il y a celui à droite, là, je vous parle de celui-là, moi. Et il y a celui un peu plus bas qui est à 18 000 yens. Celui-là, je l'ai pas vu. 4800, ouais, c'est beaucoup plus cher. Ah ouais, ouais. Il y a effectivement beaucoup de choix et beaucoup de figurines que j'ai jamais vues. Et Ouais, pourtant, pareil. on a vu des figurines, mais c'est cher. Les prix sont très élevés parce que le prix du box ici, on est plein devant la gare de Akihabara. C'est les box les plus chers qu'on peut trouver, donc forcément, ça se répercute sur les prix. Mais regarde le Kakashi, comment il est stylé. Les gars, je vous jure, hein, il te dit que les figurines, elles sont incroyables. Les endroits où les figurines, elles étaient pas chères qu'on a trouvé, les figurines, elles étaient tout aussi folles. Et en plus, elles étaient en boîte. Mais 50 000 yens, celle-ci qu'on a achetée un peu à la campagne japonaise, on l'avait payé combien? 40 000 yens je crois. Ouais. Elle est vraiment très très bien, mais on l'a payé 2 fois moins cher en s'éloignant un petit peu de Tokyo. Bon, il te manque un petit. Voilà. Tu vois, ça, c'est la phrase que je déteste. Maintenant que j'ai trouvé des bonnes adresses, je déteste quand cet enculé, il nous dit que pour trouver des bons prix, il faut s'éloigner de Tokyo. On n'a pas bougé de Tokyo. On est resté à Tokyo. J'ai ramené une valise de 27 kilos maximum, qui aurait pu se faire arrêter 50 fois par la douane. Je suais dans l'avion. Je me disais, allez, c'est bon, j'ai ramené trop de valeur, là, je vais me faire enculer par la douane. 27 kilos, j'ai ramené. Petit gacha. Et bien ici c'est mon petit magasin un petit peu secret parce que c'est le magasin de revente de gacha un peu le seul qui est super bien à Akiba. Il y a énormément de choix. Alors attention parce qu'il faut en fonction des prix et des codes. C'est-à-dire que le lendemain vous pouvez venir, il peut avoir pris 500, 1000. Quartier Il incroyable. est déjà 4 heures. Il est déjà 4 heures. C'est fou, on vient de manger et il est déjà 4 heures. Akihabara, c'est le quartier où, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais quand tu arrives au Japon, tu es obligé d'y aller. En tant que touriste au Japon. Parce qu'il y a beaucoup de choix en France, tu sais, tu te dis quand même non. Non. Il y a des milliers de figurines. La figurine que nous avons achetée Alors, d'occasion, on est 40 sur 000 quoi là? yens, Je crois que ce magasin, je le reconnais que et nous que avons vu tout à les l'heure prix à étaient presque chers. 80 000, elle est d'occasion, effectivement. À 47 400 yens ici. Pour l'instant, c'est nous qui avons eu le bon deal jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, souvent, t'appelles ça de l'occasion, mais la boîte est même scellée où les figurines n'ont jamais été sorties. Oui, c'est bon, on a compris, les Japonais, ils sont plus conservateurs que les Français. Oui, c'est vrai, là-bas, quand tu vas dans des magasins d'occasion, on dirait que c'est neuf. Oui, parce que les Japonais, ils sont plus respectueux de leur objet que les Français. Je sais pas qu'est-ce que je te dis. Ils les mettent pas dans leur cul, leur Game Boy. C'est vrai que des fois, tu récupères des trucs en France, on dirait les mecs, ils ont fait de la mécanique avec. C'est de l'occasion mint en fait. Il y a des figurines de dresseurs Pokémon, c'est pas souvent ça non plus. Non, on les... Ça donne vraiment à fond. Hein. Ouais. Bon, Là, c'est tu toujours payes pas pour une bonne adresse, et je reconnais où ils sont. C'est toujours pas une bonne adresse. Et pourtant, il y en a une vraiment juste à côté, c'est un truc de ouf. En détail. Et là, bon, aux nouveaux îles là, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y a personne jamais qui Ça, sont là. là. De... Les petits magasins qu'il y a là, vous savez, souvent ils sont à côté de. Vous les reconnaissez, c'est des petits magasins un petit peu souterrains, ultra chers. Depuis les années à peu près. Ultra chers. Et je pense que c'est même. Et je pense. Ah, parce que là vraiment. Ok. C'est l'airsoft, c'est un peu plus tricky à filmer. On va voir ce qu'on peut faire. Et je pense Le truc que- d'airsoft, on a essayé d'y aller, on n'a pas réussi parce que. Je sais pas, il y avait un truc. Je sais plus pourquoi on n'y est pas allé. Je crois qu'on a fait demi-tour à l'ascenseur, on a dit Si vous voulez Osef. prendre- Dans 5 minutes, on va prendre un taxi. Je vais te présenter là. 6000. Bon, les gars. Alors. Je vais vous montrer les vraies adresses parce que c'est pas possible. Hein. Alors, Akihabara, j'ai fait une miniature putaclic avec une waifu, elle est là. Ouais, j'étais au bord du gouffre, la miniature. J'ai dit, c'est bon, il faut que ça fasse un petit peu plus de vues, sinon je vais me suicider. J'ai tenu une caméra pendant 2 semaines pendant mes vacances. Vous voyez, bon, là, il y a les 2 gigots. Je vais vous montrer. Voilà, il n'y a que à Akihabara qu'on a craqué. Parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on est arrivé trop tôt. Et tout était fermé. Même les magasins un petit peu. Même les restos traditionnels, les restos japonais. Du coup, on est allé. Il n'y a que à Akihabara qu'on a craqué. Des 2 semaines, on est allé à McDo. Voilà, allez, je le montre. Voilà, je suis un fils de pute. On est allé à McDo au Japon.
Alors, bon, ben, on a fait les Gigots. Comparé à ce que lui, il a montré. C'est 10 fois mieux que le Nemco. Le jeu comme ça, ici, ça a l'air 1000 fois plus gros. Il y a littéralement un étage de plus. Grave plus de figurines. Je crois que celle-là, on l'a gagné. Ouais, yes, on l'a gagné. Il y a des gens qui nous applaudissaient derrière. Je me suis retourné, je leur ai dit c'est bon, calmez-vous, calmez-vous. C'est pas vrai. Regarde, tu peux voir qu'il y avait personne derrière nous. Ce que je veux te montrer, c'est les magasins de figurines. Moi, j'aurais pensé plus Jujutsu Kaisen. Voilà, donc là, on a commencé à faire les adresses qu'ils nous avaient montrées. Ce premier magasin, ultra cher, et vraiment pas beaucoup de choix. Ok. On est arrivé. J'ai compris après que c'était des trucs style édition illimitée et tout. Mais bon, dis-le dans ton putain de guide que c'est des trucs plus édition illimitée et tout. Parce qu'en fait, avant... Donc là, je suis en train de regarder, je me dis, wesh, les prix, c'est un truc de fou. Donc je ressors les mains vides. Je pars pour les jeux rétro au Super Potato. Adresse qu'il a donné aussi. Une catastrophe. Hein. J'ai l'impression que je suis dans un cache express. Mais qui pue. Les prix sont tellement élevés. C'est un truc de fou. Voilà. Je finis dans un autre magasin. Celui-là, je crois... Enfin, alors, celui-là, c'est le début de quand j'ai pété un plomb et que j'ai dit non, c'est pas possible, ils donnent que des adresses de merde. Je sors du Super Potato et même d'un autre magasin, mais j'ai peut-être pas dû le filmer. C'était des magasins qu'il avait donné, des adresses pour les jeux rétro. Et je me dis non, là, il nous prend vraiment pour des cons. Donc là, c'est le début de mes recherches pour trouver d'autres magasins. Je tombe sur celui-là où les prix sont un peu moins chers qu'au Super Potato, mais j'aurais pu m'arrêter là. Vous allez voir que je me suis pas arrêté là et qu'on a trouvé d'autres où c'était 1000 fois moins cher encore. On est vraiment à 5 minutes du Super Potato, du Zelda Majora's. Voilà, j'ai pas dit la suite de ma phrase parce que je me rappelle que je cutais dans les vlogs et que je me disais bon, j'ai pas envie de tacler TAVC Japon. Aujourd'hui, j'ai plus de race, je m'en bats les couilles. Mais la suite de la phrase là, c'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure. 5 minutes du Super Potato. Voilà, je suis en train d'expliquer qu'on est littéralement à 5 minutes du Super Potato et que les trucs sont 2 fois moins chers. Il y a du Zelda pour 2000 yens. Alors qu'au Super Potato, quand il y a marqué Zelda, d'un coup les prix explosent et ça fait 5000, 6000 yens. Tu sais pas pourquoi. Et encore, vous allez voir que je les ai trouvés encore moins chers. Donc déjà, ce magasin, les trucs étaient un petit peu moins chers et c'était littéralement à 5 minutes. Du coup, ça a commencé à me faire chier. J'ai commencé à sentir la douille. Là, c'était une adresse de burger qu'il avait donnée. Effectivement, les burgers, ils étaient bons. En plus, les mecs, ils étaient hyper sympas. Un truc qui s'appelle... Rien à dire. Voilà, rien à dire. J'ai cliqué sur le seul moment où il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. 0, c'est correct. Et là, on tombe littéralement sur un magasin. Alors ça, celui-là, ce magasin, je n'ai pas compris. Si t'écoutes TAVC Japon, il va souvent te dire oui, pour trouver des trucs moins chers, il faut aller dans des petits magasins à droite à gauche. Ok. Ce magasin, c'était littéralement une tour collée à toutes les autres tours. Donc si vous voulez, pour trouver des figurines, on faisait les tours, une par une. Donc on rentrait dans une tour, on voyait les prix qui étaient exorbitants, on ressortait, on allait à celle d'à côté, les prix étaient exorbitants, on ressortait, puis d'un coup on rentre dans une tour. Et du coup c'était celle-là en question, que Tev n'avait bien évidemment pas donnée, hein. Personne ne l'a donnée cette adresse, alors qu'elle est collée aux autres, hein, littéralement. Et là les prix, c'était 10 fois mieux. 10 fois mieux. C'est-à-dire que là, tu doubles le prix dans les autres tours. Genre par exemple cette figurine-là, encore faut la trouver, parce qu'elle n'y est pas dans les autres tours, dans les autres magasins. Elle est à 5000 yens. Et là, elle était à 2200. Déjà, 2200, on était comme des oufs. Il serait pas là, par exemple. C'est bon, tu l'as. Putain, elles sont tout le temps des... Donc là, ici, on a acheté pas mal de figurines, je m'en rappelle, puisqu'on était comme des oufs. Les prix, ils étaient divisés par 2. Et ensuite, on est parti littéralement, encore une fois, à 5 minutes à pied. On a chopé des figurines. Mazette. Mazette. Donc là, on est à 5 minutes à pied. Et c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, vous en rendez sûrement pas compte, mais vous voyez les bâtiments qu'il y a autour de moi, ils sont collés
collés au bâtiment que vous voyez de la rue d'Akihabara où il y a des affiches de partout, il y a plein de couleurs et tout. Ils sont collés. Collés. C'est-à-dire que tu quittes Akihabara, ça redevient bam, d'un coup comme ça. Il n'y a pas de transition. Et mais on est toujours à Akihabara. Hein. Ah là là. Par contre, aucune des adresses que j'avais notées, des bons plans que j'avais vus en vidéo et tout, n'a été un bon plan. Alors je sais pas si ça a changé entre temps. Spoiler, ça n'a pas changé entre temps, j'ai fait mes petites recherches. J'en ai aucune idée, mais ça, y en a aucun qui a été un bon plan. Là j'étais pas semé à 100% parce que c'était le début du voyage et tout. Je me disais, ok, bon, pour l'instant, c'est un 0 sur 20, le guide du Japon de Tev, mais bon, c'est pas grave. Il a fallu qu'on les trouve nous-mêmes, en fouillant à droite à gauche, en se baladant. Mais voilà, on s'est juste littéralement baladé plus que les autres en fait. Voilà, retenez juste ça. Il y en a qui vont au Japon, qui se baladent en fonction de ce que Tev leur dit, puis ils s'arrêtent à l'adresse, ils se disent ouais, incroyable le Japon. Nous on s'est vraiment baladé, vraiment. C'est ce qu'on est en train de faire là. On n'a pas vu un touriste ici. Pas un. Et on n'était pas à 50 minutes à pied, on n'a pas pris le métro. Donc on a trouvé. Alors pourtant je pense que Akihabara c'est quand même assez cher en termes de prix parce que voilà, on tombe sur des trucs un peu creepy. Dans un temple c'est tellement plus calme. Alors je vous parle pas. Il est pour toi. Oh, il est où lui? Il est là. Lui, on l'a sauvé. C'était un SDF à Akihabara. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'était un putain d'SDF à Akihabara, lui. Lui, vous savez pourquoi il était SDF? Parce qu'il a trop écouté les conseils de Tev ici Japon. Ça l'a ruiné. Ruiné. Il a cru qu'il allait pouvoir faire une collection de jeux de rétro. Mais bon, c'est pas grave. On l'a pris sous notre aile et ça va mieux depuis. Voilà. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu ce temple dans les vidéos de Tev ici Japon? Est-ce que vous l'avez vu ce putain de temple? Est-ce que vous l'avez vu ce temple? Il était à 2 minutes. À 2 minutes. Franchement, si tu te taisais et qu'il n'y avait pas de bruit, tu pouvais vite fait entendre Akihabara derrière. Tellement il était pas loin. Bon, il faisait très nuit, c'était dur de filmer correctement. Bon voilà, typiquement voilà, c'est le genre de truc qui m'a mis grave le seum au Japon. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et en fait là je vous parle d'Akihabara parce qu'il a sorti une vidéo sur Akihabara et je me suis dit ok je vais faire sur Akihabara, mais littéralement ça s'applique à tous les quartiers de Tokyo. Tous les quartiers, j'ai suivi toutes les adresses et c'était la même chose, c'était du copier-coller. C'est du copier-coller, ça se passait exactement pareil, à chaque fois. À chaque fois. Et à la fin, j'ai dit, bah, nique sa mère. J'ai pété un plomb au truc de papeterie, en fait. Au truc de papeterie, ça m'a fait serrer. Et j'ai dit, là, non, c'est pas possible. Enfin, voilà, les amis, je vous ai débunké ça, tranquillou bilou, tous ensemble. J'espère que ça vous a plu. S'il y en a qui sont réellement intéressés par des vraies adresses, je peux les retrouver. Je peux toutes les retrouver. Vous donner les noms exacts des magasins. Je sais que le magasin de figurines, je crois qu'il s'appelle Hobby Shop, quelque chose comme ça. T'as pas vu tes crayons en papier, t'as pété un plomb. J'ai pété un boulard. Mais c'était même pas pour moi en fait. Comme la personne avec qui j'étais, elle est fan de papeterie et tout, elle aime bien ça. Frère, mais t'imagines déjà, j'aime pas les magasins. Et en plus, je suis en train de chercher de partout. Entre Zara, Sephora, magasin de canapé, un magasin de literie. Je suis là et je me dis, oh. En plus, je dois chercher papeterie en japonais, gros, sur des plans où c'est marqué en hiragana, frère. J'étais en train de serrer dans mon crâne. J'étais en train de péter un boulard. Voilà les amis, vous pouvez faire un gros bisou à la VOD. On va passer sur la deuxième partie de ce live où je pense que je vais appeler Alex parce qu'on a un autre truc à débunker. La suite va être incroyable, je vous le dis de suite, la suite va être incroyable. Tout à l'heure, Alex m'a envoyé une vidéo d'un mec. Oh là là, faut qu'on en parle.